Bonjour chers amis, nous allons tirer le portrait de Yannick Jadot, le leader des écolos. On va voir s'il a des répétitions d'aspects dans sa révolution solaire du thème natal. Et enfin, on va essayer de voir s'il a des possibilités d'accéder au second tour, euh, si l'influence de la nouvelle lune lui est favorable ou pas. Voilà, bon visionnage. Nous allons tirer le portrait de Yannick Jadot, le leader des écolos. Là, nous sommes face à un lion ascendant bélier, avec la lune en bélier. Donc ça fait beaucoup de feu. C'est un tempérament fougueux, cet homme. Euh, voilà. Donc on va s'occuper de son thème astral. On va regarder un petit peu son Mercure. Alors, il a Mercure en Cancer, en maison 4, qui est plus ou moins bien aspecté. Je dis plus ou moins parce que il est bien aspecté par Vénus et Pluton, si je ne me trompe pas. Il est bien aspecté par, oui, Vénus et par Pluton. Ouais, Vénus-Pluton à côté, des dons pour séduire, une originalité d'esprit, une indépendance d'esprit, beaucoup d'intuition aussi, parce que Mercure est trigone à Neptune, des intuitions qui sont plutôt favorables. Après, beaucoup de critiques et une manière de penser qui est assez restrictive. C'est, on a soit un manque au niveau de l'intellect ou une avidité au niveau des idées. Et il y a une incohérence entre la pensée, l'intellect et les émotions. Voilà, il y a une tension entre le pôle de l'intellect et le pôle de la sensibilité. C'est pas très harmonieux tout ça. Alors, quitte assez tôt le milieu familial, nombreux changements de domicile, bonne mémoire malgré tout, garde ses bonnes facultés mentales jusque tard dans la vie. Alors, ça c'est ce que veut dire Mercure, mais étant donné que c'est dissonant avec Saturne, euh, malgré tout, ça pourra pas se réaliser, parce que Saturne c'est plutôt les difficultés, les obstacles, et c'est aussi la vieillesse, hein, c'est compliqué. Après, on a le Soleil Jupiter en Lion en maison 5. Donc ambitieux ou vaniteux en amour, le rang où les apparences peuvent primer sur les sentiments, grand succès auprès du sexe opposé, réussite dans un domaine artistique ou dans le spectacle. Donc s'il n'arrive pas en politique, il aura la possibilité de se reconvertir dans le spectacle. Plus que le Lion, c'est quand même un signe très très égocentrique et très m'as-tu vu, donc il aime bien se montrer quand même. Succès flatteur et relations haut placées. L'amour peut amener à un beau mariage. La réussite peut aussi se placer dans une voie artistique ou dans le spectacle. Un ou plusieurs enfants remarquables. Oui, parce que la maison 5, ça représente aussi les enfants. La création, la procréation. Donc voilà, c'est un bon indice pour les enfants. Voilà. Il a des enfants qui seront susceptibles d'arriver au succès. Voilà, c'est une source d'orgueil, de fierté certainement. Mais attention quand même, parce que les enfants, ils peuvent être entrés en conflit avec le conjoint aussi. Beaucoup d'aspects de tension avec le conjoint. Pas évident.
Il a Vénus et Uranus en Vierge en maison 6. Alors, grâce et efficacité toute particulière dans sa façon de travailler, amour des animaux ou aime bien s'occuper des autres, sait se soigner d'instinct par des méthodes naturelles, n'est à son aise ni dans une situation de sous-ordre, ni dans une position de patron, bien que, évidemment, là, on parle du leader des écolos, donc voilà. Surveiller les intestins et l'abdomen qui sont les points fragiles, tendance aux crampes. Après, on a Mars en Scorpion en maison 7. Plutôt favorable pour le conjoint. La jalousie risque d'être un grand obstacle au bonheur, partenaire tourmenteur ou tourmenté, séparation ou veuvage dans des conditions pénibles ou même dramatiques. Le mariage est assez défavorisé. Les complications d'ordre intime, comme les instabilités matérielles, rendent l'union aléatoire. Donc c'est évidemment assez compliqué. Et attention à ces enfants de pas avoir trop confiance, parce que ça risque de se retourner contre soi. Il y a un aspect d'abus de confiance quand même là, parce que Jupiter a tendance à... D'autant plus que là, il est dominant dans son thème, mais Jupiter lui donne cette tendance à avoir trop confiance, mais cet excès de confiance, en fait, cet excès de confiance peut l'amener justement à être en conflit et du coup aussi à voir trop grand, mais du coup à être déçu aussi. Donc attention aux déceptions et aux pertes matérielles aussi. Voilà. Lune et Saturne en Bélier en maison 12, ça c'est pas bon du tout. Brusque coup du sort, lutte et crise, se heurte à beaucoup d'opposition ou d'inimitié, surtout de la part des femmes. Une vie retirée serait plus favorable qu'une vie publique. Lutte précoce et beaucoup d'obstacles dans la première partie de la vie, danger de maladie ou de blessure à la tête. Voilà pour Yannick Jadot. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des répétitions de la révolution solaire à sa carte du ciel natale? On a le nœud nord en maison 1. Donc oui. On a Mercure en maison 4. Ici. Donc ça va réactiver un peu son Mercure natal. On a son trigone Mercure-Neptune qui va lui donner beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination. Ça va enrichir son intellect en fait. Voilà. C'est plutôt bon. Son opposition avec le milieu du ciel. Voilà. Tendance à l'éparpillement quand même. Et après, le sextile de Neptune-Pluton, comme pour tous les candidats. Après, la nouvelle lune en bélier de début avril se trouve pile poil sur son Saturne. Saturne, lune. Mais c'est pas favorable du tout pour lui, puisque déjà à la base, son Saturne et sa lune natale sont en carré à son milieu du ciel. Donc pour la population qui est pour les retraités par exemple, les personnes âgées, il a une mauvaise réputation avec cette population-là et il risque de passer à côté en fait de ces personnes-là parce que donc Saturne et la Lune sont carrés à son milieu du ciel et ils sont également carrés à son Mercure. Donc pour la jeunesse,
Il y a des difficultés de se faire comprendre de la jeunesse, par contre, aussi, hein. Et c'est pas bon du tout. Mais la nouvelle lune, elle est favorable à ses ennemis cachés, parce que elle se retrouve dans sa maison 12 natale et c'est la maison des ennemis cachés. Donc elle est favorable pour eux. Donc on a le soleil, la lune et Mercure. Et en ce moment, Saturne se retrouve ici, en Verseau. Et elle se retrouve carrée à Neptune. Donc l'imagination, mais aussi les illusions et les désillusions. Donc clairement, je pense pas qu'il va pouvoir passer l'étape suivante du deuxième tour. Très compliqué pour Yannick Jadot. Voilà, merci de votre attention et à plus tard pour une autre vidéo.